Salutations tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau parchemin jarre, le dernier de cette année. Du coup il me restait 8 parchemins du coup à ouvrir, donc je vais les ouvrir avec vous là, puisqu'après vous voyez il n'y a vraiment plus rien et du coup on aura fini cette année 2020 en beauté. C'est vrai que là ces derniers temps j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur la chaîne étant donné le fait que ma chaîne gaming est partie sur une chaîne Twitch. Donc du coup je vous mets les liens en barre d'infos si vous êtes intéressé par tout ce qui est gaming aussi, pour que vous puissiez aller voir tout ça. Donc du coup c'est parti pour cette nouvelle année. Je reviendrai très prochainement avec une nouvelle vidéo pour vous parler de mes résolutions pour cette année 2021. Et ensuite on verra ce que ça donnera par la suite. Voilà. Donc c'est parti pour le tout premier parchemin jarre. Alors, le parchemin jarre numéro... Je sais plus combien. À force, voilà. Hein. Alors, des après-midi, films, des soirées Pékin Express, Secret Story ou Koh-Lanta, c'était bien. En effet, avec ma maman, à l'époque, on faisait beaucoup d'après-midi films. Les soirées Pékin Express, Koh-Lanta, Secret Story... On se faisait ça. Après, si Secret Story, on n'avait pas le temps de le regarder puisque généralement ma soeur avait ou mes parents devaient travailler et tout. Donc généralement, ce qu'on faisait, c'est qu'on le regardait sur le replay de TF1 ou M6 et on se mettait ça, on s'enfermait dans ma chambre avec ma maman. Elle était dans son siège, moi j'étais sur ma chaise. On regardait le truc pendant le temps que ça a duré, quoi. Et après, même tous les soirs après 18h, pour les quotidiennes de Secret Story, pareil, on reprenait tout et on faisait notre petit bilan, nos petits moments à nous. Voilà. C'est parti pour l'autre parchemin. Avant. Dernier parchemin. Alors, conseil. Plus jamais de bain de pied sous le bureau d'ordinateur. Évident, voilà. Oui, donc ça c'est mon gros problème. En fait, j'ai toujours eu des problèmes avec l'électricité, on va dire ça comme ça. Alors, en fait, j'étais sur mon ordinateur et j'étais à fond dans une série. J'étais à La Réunion et je voulais regarder du coup ma série tranquillou. Et en fait, pendant cette série, je me suis dit je vais faire un bain de pied et je vais le mettre sous l'ordinateur parce que j'étais devant le... Je sais plus si je jouais ou autre à ce moment-là. Et du coup j'ai fait mon bain de pied et puis la prise, j'enlève mes pieds à un moment donné et là la prise électrique elle est tombée dans l'eau. Ça a commencé à faire des étincelles et tout, j'étais en maillot de bain à ce moment-là, je suis allée courir vers mon père, je lui ai dit il y a le feu, papa faut que tu viennes, il est arrivé, il a vu ça, il est allé éteindre le disjoncteur directement et tout. Je suis vraiment passée à ça d'une mort, clairement d'une mort par électrocution. J'ai eu de la chance, par hydrocution même d'ailleurs. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Et généralement tout ce qui est maintenant avec eau, j'évite parce que voilà, une fois pas deux quoi. Enfin, si je l'ai déjà fait une autre fois, mais ça c'était autre chose avec la serpillière. Je crois que je vous l'ai raconté d'ailleurs. Oui, je vous l'ai raconté dans un des parchemins, faut remonter un peu plus loin dans les vidéos. Alors, le courage ce n'est qu'un sentiment plus fort que la peur. Oui, tout à fait. Le courage n'est qu'un sentiment plus fort que la peur. Bien que la peur, si vous me suivez dans mes trucs de gaming, voilà, généralement, le courage, il fait pas le figure devant ma peur, hein, clairement. Voilà, je cherche pas trop non plus, trop non plus, quoi. Hein. Alors, c'est parti, du coup. Avoir un mental 100% positif, c'est le secret, la clé de toutes les victoires. Tout à fait. Alors, généralement, oui. Moi, j'aime bien voir le négatif dans une situation. Le pire négatif qui soit. Comme ça, je m'y prépare. Et quand ça arrive, du coup, j'ai pas besoin d'imaginer le pire, puisque je me suis déjà imaginé le pire. Donc, du coup, je suis satisfaite de ce qui se passe. Donc, oui, on peut imaginer 100% positif, mais c'est bien aussi d'être un petit peu pessimiste et savoir ce qui peut mal se passer. Comme ça, on est encore plus tranquille, quoi. Voilà. Alors, une petite pensée positive le matin peut changer ta journée en entier. En effet, une petite pensée positive le matin peut changer la journée en entier. Encore faut-il avoir cette pensée positive parce qu'il y a des matins où tu te réveilles, t'as pas spécialement envie d'avoir de pensée positive, quoi. Voilà. C'est parti pour l'autre parchemin. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince, ça y est, tu l'as en tête, alors chante. Chaque jour, quand j'étais à l'école primaire avec mon frère,
du coup on montait dans la voiture de mes parents, c'est maman qui nous emmenait le plus souvent. Et du coup il fallait qu'on chante, qu'on ait fini cette chanson lundi matin jusqu'à dimanche matin, de l'empereur, sa femme et le petit prince, il fallait qu'on les chantait. Donc si on l'avait pas fini et qu'on arrivait à la fin, on accélérait. Si on arrivait à la fin mais qu'on n'était pas encore arrivé à l'école, on allait lentement. Donc ça donnait un peu des trucs trop bizarres et trop rigolos en fait, tout bêtement. Alors, on va y arriver. Touc. Qui peut rester dans son lit nuit et jour? Réponse, la rivière. Oh. Et le dernier du coup, pour cette année 2020 qui se finit là dans quelques heures du coup. Aller à l'école en vélo sous le soleil d'Entraigues, c'était du plaisir. Ouais, j'ai réessayé, j'y suis retournée à Entraigues en août l'an dernier, en 2019, et je pensais avoir eu certains souvenirs, mais au final tout avait changé, du coup c'était un peu bizarre quoi. Voilà. Donc du coup j'ai gardé tous mes petits papiers, tous mes petits parchemins. Ce que je compte faire, c'est de les afficher. En fait, je compte faire un gros tableau où je vais afficher tout ça. Et je pense que je vais le mettre accroché, soit dans ma chambre, soit dans le bureau. Voilà. Je verrai en fonction de ce que je veux faire exactement. Du coup, pour vous qui me suivez depuis peu et tout, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé ou si quelqu'un est intéressé par le gaming dans votre famille, à vous rendre sur mon Twitch et de me suivre et de vous abonner, de vous follow. Je fais des lives quasiment tous les jours de la semaine, sauf le week-end du coup. Bon là avec les fêtes j'ai réduit un petit peu, mais je reviens pour le 2021 avec Disney Adventures, je continue Assassin's Creed Valhalla, je continue pas mal de choses, My Little Purse, etc. Donc vraiment n'hésitez pas à faire tourner même les Sims ou autres. Voilà, faites tourner pour me faire connaître le plus possible. Et deuxièmement, du coup ma chaîne gaming se transforme, elle, en une sorte de rétrospective. Elle aura du coup les lives qui vont être faits sur Twitch. Je vais les exporter plus tard sur YouTube où vous pourrez les revoir sans interagir avec moi à ce niveau-là. Et vous pourrez du coup avoir une rétrospective, c'est-à-dire un bilan de ce que j'ai pensé du jeu une fois que je l'aurai fini, une fois que j'aurai terminé le let's play. Ça, ce sera disponible vraiment que sur ma chaîne YouTube Gaming. Pour ma chaîne YouTube, l'univers de Kera, ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'à compter de cette année 2021, je vais reprendre un peu le sport, donc je vais vraiment vous montrer tout ça comme il faut. Voilà, et puis je vais essayer aussi de m'offrir 2-3 certaines choses, de Look Hero ou autre. Voilà, et je vous tiens informé dans tout ça tout le temps, quoi. Voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de bonnes fêtes de fin d'année, même si elle couvre-feu, essayez de faire un maximum pour vous amuser, en espérant, et on touche tous du bois, que cette année 2021 sera beaucoup plus meilleure que ce qu'elle a été cette année précédente, 2020. Voilà, sur ce, je vous embrasse tout fort et je vous dis à très bientôt. Salut